Je vais vous montrer mon horloge. Voilà. Comme j'aime les maths, j'en mets un peu partout. Logique, non? Non, ce n'est pas une plaisanterie. Il est tout à fait possible que bientôt, les musulmans et les juifs ne puissent plus consommer de viande halal ou cachère en France. On risque tous bientôt de se mettre au végétarisme. Et je répète, c'est pas une blague. Je vous explique tout juste après le générique. Mais avant tout, je vous demande de partager cette vidéo pour informer le plus possible nos entourages, parce que malheureusement, beaucoup ignorent ce que je vais vous dire dans quelques secondes. A tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Commençons par rappeler une importante évidence. Celui qui ne souhaite pas manger de viande doit être libre. Il l'est d'ailleurs. Mais celui qui souhaite en consommer doit l'être tout autant. C'est pour cela que je respecte toutes ces associations de protection des animaux, qu'elles respectent également ma liberté, qu'elles respectent finalement mon choix philosophique. Petit rappel ensuite, les musulmans et les juifs consomment respectivement de la viande halal et cachère. Et pour qu'elle le soit, pour que cette viande soit halal, pour qu'elle soit cachère, il faut respecter un rituel, une méthode d'abattage rituel, que l'on appelle dhabiha pour les musulmans, et que l'on appelle sheita ou shechita, je crois que ça se prononce shechita, pour les juifs. Et parmi les conditions, il faut que la bête soit vivante au moment de la saignée. Pour les musulmans, par exemple, Dieu dit dans le Coran: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Le verset nous dit: vous sont interdits, et sont cités un certain nombre de catégories, et notamment la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, et par la suite le verset conclut en disant: sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Or dans les abattoirs, la règle est l'étourdissement avant saignée, l'étourdissement ou assommage. L'étourdissement se fait par trois moyens, un troisième qui n'est pas trop utilisé, celui du gaz, mais les deux les plus utilisés en France, ce sont l'électronarcose et le pistolet. L'électronarcose, c'est donner une décharge électrique à la bête, et le pistolet, c'est perforer le crâne de l'animal avec une tige ou avec une balle. Le problème, c'est qu'il est impossible dans ce cas, lorsqu'il y a étourdissement, il est impossible de vérifier avant la saignée si la bête est toujours vivante. Alors comment est-ce que l'on fait? Parce que la règle, c'est celle-ci, c'est l'étourdissement. Eh bien, il y a un décret, une dérogation pour l'abattage rituel, c'est le décret numéro 8079 du 1er octobre 1980, articles 8, 9, 10 et 11. Et si l'on veut entrer dans un débat philosophique, sachez que les partisans de l'assommage, alors étourdissement ou assommage, on utilise le terme étourdissement pour mettre de côté le fait qu'il s'agit de faire souffrir également les animaux. Les partisans de l'assommage expliquent que c'est plus humain d'agir ainsi. Mais en réalité, rien n'est moins sûr, parce que des études montrent que les animaux souffrent également de fortes douleurs avec cet étourdissement lorsqu'il s'agit d'électronarcose ou cette méthode que l'on appelle le pistolet. Ils souffrent également et il pourrait s'agir d'une double peine. Souffrance liée à l'assommage et souffrance liée à la saignée. Vous allez me dire: très bien, mais où est le problème? Eh bien, sachez qu'en Flandre, la région flamande en Belgique, depuis le 1er janvier 2019, c'est fini. Plus de viande cachère, plus de viande halal. L'abattage rituel est interdit. Il faut absolument étourdir la bête avant de la saigner. Le Parlement flamand a voté une mesure en 2017 et elle a été appliquée à partir du 1er janvier 2019. Vous pouvez trouver un certain nombre d'articles dans lesquels les juifs et les musulmans s'indignent de cette mesure. Plus de cachère et plus de halal. Et la pression est de plus en plus grande sur les autres pays européens. Et comme nous dormons, et comme nous sommes dans un sommeil profond, et comme nous n'utilisons pas et nous ne profitons pas de nos droits de citoyens,
eh bien, les lobbies font leur travail et il est tout à fait possible, tout à fait probable que demain, que dans un avenir proche, plus ou moins proche, eh bien, l'abattage rituel soit interdit en France et en Belgique et il n'y aura plus de viande halal et de viande cachère en France. Alors ce n'est pas encore le cas. Ce qui est important maintenant, c'est que vous soyez au courant, que vous partagiez cette information, alors soit cette vidéo, soit que vous en parliez autour de vous pour que le maximum de personnes soient au courant et que vous vous renseigniez précisément sur cette question. Et lorsqu'il faudra agir, on se mobilisera, si Dieu le veut, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu